devant la croix et rester la même personne. Quelque chose doit se passer dans nos vies. Notre témoignage doit changer. Si seulement on rencontre la personne de Jésus-Christ, on ne sera plus la même personne. On aura maintenant une différente manière de parler. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a les croyants ce soir? Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on peut fouiller dans toute la Bible. Je ne vois pas une place là où quelqu'un a rencontré Jésus-Christ et il est resté la même personne. On peut fouiller de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Amen. On doit toujours voir, on verra toujours que tous ceux qui ont rencontré Jésus, que Dieu vous bénisse, ils ont été transformés. Ils ont été changés. Leur témoignage a changé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, lorsque Jésus-Christ vient aussi dans la vie d'un croyant, son témoignage doit changer. Sa vie aussi doit changer. Parce que Jésus-Christ ne peut pas venir dans ta vie et te laisser dans une mauvaise condition. Il ne peut pas rentrer dans ta vie et te laisser avec le péché. Mais il va enlever selon toi. Que Dieu vous bénisse. Parce que le péché n'est pas la nature de Dieu. Le péché et Dieu, ce n'est pas la même chose. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu, lui, il veut que l'homme soit pur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit que nos corps sont ses temples. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, mais il ne peut pas venir habiter dans une maison qui est sale. Que Dieu vous bénisse. Il faille d'abord qu'il te change. Il faille d'abord que tu sois transformé. Que Dieu vous bénisse. Il faille qu'il te façonne d'abord. Après cela, il pourra t'utiliser. Voilà pourquoi on dit sanctifié. Frère, maintenant, dit sanctifié, c'est un mot composé. Ce qui veut dire laver et mis à part pour un service. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui d'entre nous, lorsqu'il veut boire de l'eau et que le verre est sale, il prend seulement une main de l'eau. Il doit d'abord chercher à nettoyer le verre. Il doit d'abord chercher à nettoyer l'assiette. Parce qu'il veut s'en servir. Alors si Dieu aussi veut s'en servir de toi, qu'est-ce qu'il fera? Il doit d'abord te nettoyer. Que Dieu vous bénisse. Il doit d'abord enlever toute saleté. Il doit d'abord enlever les témoignages, la mauvaise compagnie. Il doit d'abord enlever toutes ces choses. Il doit d'abord enlever le Congosa. Il va enlever toutes ces choses. Il verra que s'il te laisse avec le Congosa, tu ne pourras pas changer. S'il te laisse avec la mauvaise compagnie, tu ne pourras pas avancer. Raison pour laquelle il enlève d'abord ces choses-là pour te permettre d'être libre. Que Dieu vous bénisse. La nature ici nous enseigne. Qui d'entre nous, lorsqu'il part faire une plantation, il laisse les plantes là dans l'herbe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous voulons que les plantes grandissent, il faille qu'on enlève l'herbe. Mais si on laisse l'herbe, les plantes ne pourront pas grandir. Parce que l'herbe là viendra piétiner sur les plantes. C'est pareil aussi que le croyant. Si le croyant a de mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies là vont venir empiéter son témoignage. Les mauvaises compagnies là vont venir le décourager même. Que Dieu vous bénisse. Les mauvaises compagnies là vont lui donner une autre manière de voir les choses. Et une autre manière de croire, de comprendre aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez dire le dimanche, c'est ça le plan du diable. Lui, son but, c'est de nous déranger. Son but, c'est d'enlever la pensée en nous que nous sommes des fils de Dieu. C'est en ce moment qu'il pourra régner dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Mais si seulement le diable ne le fait pas, il sait que vous serez bénis. Voilà pourquoi il nous combat. Que Dieu vous bénisse. Les gens ont toujours tendance à dire, mais moi je ne sais pas ce que j'ai. Pourquoi les gens me combattent? Pourquoi les gens ne m'aiment pas?